Dans le deuxième verset de notre paracha de Lech Lecha, Akadosh Baruch Hu adresse à Abraham Avinu 4 promesses. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, j'agrandirai ton nom, tu seras bénédiction. Qu'est-ce qui se cache précisément derrière ces formules qui ont l'air relativement synonymes? Rashi en rapporte entre autres l'explication donnée par un maître de la Gemara, Rabbi Shimon ben Lakish, dans le traité Psachim, page 117b, et qui dit la chose suivante. C'est quand Dieu dit à Abraham, et c'est Otra le Goy Gadol, je ferai de toi un grand peuple, c'est ce que nous disons, nous, dans la Hamida, dans la prière tricotidienne, dans le début de la première bénédiction de ces 18 bénédictions, où nous disons « Béni sois-tu, Hachem, notre Dieu, Dieu de nos pères », et nous disons « Éloqué Abraham, Dieu d'Abraham ». Je ferai de toi un grand peuple, c'est quand nous disons Dieu d'Abraham. Je te bénirai, c'est quand nous rajoutons Dieu d'Isaac. J'agrandirai ton nom, c'est quand nous disons ensuite Dieu de Jacob. Ensuite, la quatrième bénédiction qui dit soit une bénédiction. On aurait pu croire que la conclusion de cette première bénédiction reprend les 3 patriarches. Non, on ne reprendra que ton nom, Magen Avraham. Voilà ce que nous dit Resh Lakish, mais on se pose la question de savoir, mais en quoi le fait de dire Dieu d'Avraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob réalise la grandeur du nom de Avraham, le fait qu'Avraham devient un grand peuple. Le texte n'est pas a priori très compréhensible. Alors, l'explication relativement classique qui est donnée par les grands commentateurs est la suivante. Il est remarquable que Dieu, habituellement, n'accole jamais son nom avec le nom d'un particulier. Dieu est toujours le Dieu d'un peuple. La plupart du temps, dans la Bible, on parle de Dieu comme le Dieu d'Israël. Éventuellement, dans l'Exode, on parle de Dieu, le Dieu des Hébreux. Ou encore, dans Ésaïe, le Dieu du monde. Mais les 3 patriarches font exception. Ce sont les seules personnes, quasiment, où on parle de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Et donc, puisque la règle est que Dieu n'accole son nom qu'à un peuple, et que pour Abraham, il va dire Dieu d'Abraham, donc c'est textuellement ce que disait la promesse, je ferai de toi un grand peuple. C'est-à-dire, je vais dire que je suis ton Dieu, Dieu d'Abraham, et ce faisant, je fais de toi un grand peuple. Car moi, Dieu, je n'accole mon nom qu'avec les grands peuples. Voilà l'explication que l'on donne habituellement. Sauf que, il y a un problème majeur que soulève cette explication. C'est que dans ces conditions, pourquoi se référer au texte de la prière qui a été institué par les maîtres de la grande synagogue? N'aurait-il pas été plus percutant et plus légitime d'apporter des références bibliques? Et Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, ce sont des versets que l'on trouve couramment dans la Bible, déjà dans le livre de Shemot. Et bon, pourquoi donc se faire référence à la prière tricotidienne, laissant entendre quelque part que cette promesse ne s'est vraiment réalisée qu'au moment de l'institution de cette prière. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous présenter ici une explication différente, inspirée d'un commentaire que j'ai pu lire récemment, et fondée sur un passage, un commentaire du Gaon de Vilna sur un passage talmudique dans Brachot, page 28b. Le Talmud dit « Celui qui fait de sa prière keva, aoset filato keva, tefilato en tefilato tachanudim » Celui qui fait de sa prière quelque chose de fixe, sa prière n'est pas une supplication. Ce qui n'est pas très clair. Le Gaon de Vilna explique, la Gemara déjà explique qu'est-ce que ça veut dire tefilato keva. Ça veut dire c'est celui qui fait sa prière, mais il vit cette prière comme une corvée. Il accomplit la mitzvah parce que c'est une mitzvah, c'est obligatoire, mais il vit cela comme une corvée. Alors s'il vit sa prière comme une corvée, sa prière n'aura pas valeur de tachanunim, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas exaucée. La mitzvah sera accomplie, mais les demandes ne seront pas exaucées. Et le Gaon de Vilna explique, si l'on veut
que Dieu exauce nos prières, il faut pour cela prendre conscience que nous dépendons en tout et pour tout exclusivement de Dieu. Et pour manifester cette prise de conscience, il est indispensable de manifester à Dieu notre gratitude pour tous les bienfaits qu'il nous dispense au quotidien. Mais il ne faut pas que ce soit simplement un acte rituel de pure forme, cette expression de gratitude. Ce doit être la conséquence d'un véritable ressenti, d'un vécu intense et profond. Et par exemple, dans cette première bénédiction de la Mida, nous disons Gomel Chassadim Tovim, Dieu prodigue des bienfaits, des générosités ou des bienfaits très généreux. Eh bien, il faut à ce moment-là avoir en tête tous les bienfaits dont nous sommes redevables à Dieu au quotidien, chacun dans notre vie privée, dans notre vie individuelle. Et là, effectivement, on prend conscience que nous dépendons exclusivement de Dieu. Et là, nous avons des chances que les prières que nous allons lui adresser, elles seront exaucées parce que nous savons que tout dépend de lui. Dans ces conditions, comment comprendre que dans l'introduction de cette prière qui a pour objet de louer Dieu, de lui manifester notre gratitude pour ses bienfaits, on dise Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Où est le bienfait ici? Où est l'expression de la gratitude? Eh bien, on peut expliquer la chose suivante. Si Dieu a consenti à accoler son nom uniquement aux trois patriarches, il y a une raison. La raison est la suivante. C'est que les trois patriarches ont ceci en commun, qu'ils ont su, et eux uniquement, cultiver une des midot, une des modalités d'action de Akadosh Baruch Hu, et ils ont su l'élever à la perfection. Il est bien connu que Abraham était l'homme de l'amour, de la générosité. Il a su imiter Dieu et cultiver cette qualité, cette vertu de la générosité, de la bienveillance à son plus haut degré. Yitzhak, à l'opposé, a cultivé au plus haut point et a été un paradigme de rigueur, de domination de soi-même, de contrôle de soi, de rigueur vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Quant à Jacob, il a été le paradigme de la vérité. Il a porté la vérité à son plus haut degré, à son apogée. Et c'est pour cela que Dieu accole son nom à ces trois patriarches. Eh bien, si nous, dans notre Amida, nous rappelons cela, c'est parce que nous prenons conscience que nous-mêmes, nous possédons chacun à degrés divers ces trois vertus, ces trois qualités, et font partie de l'ADN du peuple d'Israël. Et donc, nous prenons conscience, comment se fait-il que nous partagions tous ces trois dimensions? Parce que nous les devons au travail de nos patriarches. Et c'est cela que nous disons Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous remercions Hachem d'avoir permis que leur travail imprime notre patrimoine génétique, ou plus exactement notre patrimoine épigénétique. Et ce faisant, nous reconnaissons, si ils ont su imprimer notre patrimoine génétique, que ce sont les véritables fondateurs de notre peuple. Et ainsi se vérifie la promesse divine qui est je ferai de toi un grand peuple, puisque c'est toi qui seras la racine de ce peuple. D'autant que, comme le dit la quatrième promesse, j'aurais pu croire qu'on conclut la bénédiction avec les trois noms. Non, on ne tiendra compte que de Abraham. Pourquoi? Parce que tout est fondé finalement sur Abraham. Yitzhak n'a construit sa rigueur que sur l'antagonisme de la générosité d'Abraham. Yaakov n'est arrivé à la vérité qu'en faisant la synthèse entre son père et son grand-père. Et c'est pour cela qu'il s'avère que la racine, le fondement du peuple d'Israël, c'était bien Avraham Avinu. Et cela se traduit par le fait que son travail et celui de ses enfants, de son fils et de son petit-fils, s'est ancré, comme nous le disions, dans le patrimoine génétique de ses ancêtres, de ses descendants, et que ses descendants, en faisant leurs prières avec conscience et ferveur 3 fois par jour, affirment et proclament hautement que c'est bien Avraham Avinu qui est le fondateur de notre peuple.